Bien. Bonjour à tous. Vous avez certainement vu l'allocution du député Guiraud, exceptionnellement nécessaire et magnifique de précision, de justesse comme de concision. Et je vais donc faire plusieurs compléments parce qu'il se trouve que je suis dans la situation personnelle d'avoir à le faire. J'ai déjà contacté par le passé tout un tas de personnes susceptibles de pouvoir créer la Fédération populaire de redotation d'équipements de survie économique immédiat, notamment touchant à l'énergie, mais qui contient aussi en sa structure une réflexion paradigmatique beaucoup plus aboutie qu'on ne pourrait le croire. Car en effet, en réaffirmant la possibilité de cet électromagnétisme rustique et peu cybernéticisé, susceptible pour autant de produire la confortabilisation de l'accès à l'énergie nécessaire au développement d'un habitat domestique beaucoup plus orienté sur une efficacité de la couverture des besoins de base, c'est aussi une transition vers un modèle paradigmatique d'ensemble d'une conception commune du bien commun et du développement du niveau de culture directe de la société permis par son avantage qui cherche à être à l'œuvre. Je fais ces compléments à cette intervention magnifique et aussi attendue que nécessaire parce que je peux vous témoigner, moi, de ce qu'est l'autre versant de la cybernétisation qui tente de vous être imposé comme monde, qui cherchera à vous manipuler et à dresser vos perceptions contre des trajectoires et des facultés de synthèse, de documentation et de quorum de combinatoires polydisciplinaires déjà opérés, l'ayant été dans une volonté de service du bien commun, de service du grand intérêt général, pour vous en déposséder. Et j'insiste. Je prendrai à ce titre pour exemple le fait que si par exemple je vous ai évoqué le défi que j'ai avec la réhabilitation du domicile dans lequel je réside, je ne vous en produirai pas les images. Pas pour ma stricte personne qui est suffisamment solide pour avoir assez peu peur d'être amalgamé de force à ce qui ressemblerait à un syndrome de Diogène qui n'est pas le sien. Mais bel et bien pour mes proches, que je dois passer un temps fou à la place de pouvoir construire aussi facilement ma propre vie que je n'aurais à pouvoir le faire en temps normal. Car je dois consacrer une immense partie de ce temps sur le fait d'enquêter sur les réseaux qui sont en train d'essayer d'entraîner mes propres proches dans des dispositifs aliénatoires de déconnexion totale avec la réalité de la gravité de la situation, tout en devant enquêter sur l'intégralité des dysfonctions polyinstitutionnelles, multiples, coordonnées et synchrones qui sont faites en permanence à ma propre vie, dont je viens encore de passer les 2 dernières journées. Sachez que si quiconque produit dans mon dos, en jouissant d'un accès technologique certain au fait de pouvoir disposer à l'avance des créneaux desquels je serai absent ici, pour pouvoir venir intercepter et produire des images ou n'importe quel autre type d'interception de mes réflexions ou de mes expressions domestiques, de façon complètement tronquée et partielle, totalement décorrélée du contexte de provocation qui les induit, à dessein, pour subtiliser, intercepter, exploiter manipulatoirement mes réactions parfaitement conscientes qui ne réagissent exclusivement qu'à la systémique de ces provocations jusqu'à leur échelle de domesticisation préméditée. Car c'est bien ce dont il s'agit. Si quiconque emploie ce matériel pour essayer de vous tisser une représentation de ma personne qui serait faussée, sachez, et je vous le dis sans aucune forme de retenue ni de modération, et en totale nécessité constitutionnelle d'avoir à le faire à défendre vos propres droits, vous êtes en train d'être manipulé. La caractérisation des intentions de ce matériel éventuel n'étant pas établie, il s'agit d'une opération relevant du trafic d'influence comme de la tentative de diffamation. C'est clairement statué par le texte du code pénal. Aussi, j'ajouterai que dans les différents contacts qui m'ont été donnés à voir, dont je ne suis pas à l'initiative de démarches de rapprochement, mais dont j'ai eu l'empathie suffisante pour pouvoir avoir le goût d'explorer à partir de ce situationnisme-là les aspects avantageusement intellectuels de l'échange, m'ont été fournis les preuves, les certitudes, les descriptions, et ce de multiples fois par de multiples sources, que la ségrégation motrice
dans ce pays est aussi organisée depuis une infiltration au sein même de l'armée. Il faut que vous sachiez que les personnes formées militairement disposent aussi de crédits spéciaux pour des facilitations d'accès à des démarches de développement technologique. Sachez que ces configurations peuvent aussi totalement inféoder à des lobbyismes pro-RN, qui sont, eux, derrière l'organisation permanente des organisations de déstabilisation sociale et de polarisation interconfessionnelle, comme dans l'affaire des profanations des sépultures juives du cimetière de Carpentras, comme dans l'affaire du fournissage d'armes pour des branches armées de cellules terroristes, hein, et les exemples surabondent. Sachez que une grande partie